Regardez mon nez, comment il est rouge et mon front. Outfit pour aller faire des courses. Regardez mon collier, avouez, il est trop beau. J'ai hâte de faire un truc à mes cheveux parce que là c'est une catastrophe. Bon, après 3 jours, il fallait bien que je commence par faire des courses. Parce que manger dehors c'est bien, mais sur le long terme, je pense pas que ça va le faire. Du coup, je suis venue avec 2 filles que j'ai rencontrées au petit-déj. Je me souviens plus de leur prénom, j'ai leur Insta, mais je me souviens plus. Et du coup, on fait notre petite course ensemble. C'est la première fois que je fais des courses aussi bizarres, mais vraiment très bizarres. Je vous présente rapidement mes courses. En fait, j'ai pris une salade de pâtes toute faite avec des pommes, des yaourts, des œufs. Le but, c'est de passer le moins de temps possible dans la préparation de la bouffe, du poulet, comme ça déjà préparé, du café. Et j'en ai eu pour 18 € pour tout ça. Et donc en fait, pour faire simple, on a des frigos avec nos sacs selon notre chambre. Bon, je suis rentrée des courses, je me suis douchée, j'ai lavé mes cheveux, enfin j'en pouvais plus. Ils étaient tout bizarres. Avec l'humidité, c'est compliqué de garder ses cheveux lisses. Du coup, là, je suis en train de maquiller. Et aujourd'hui, je fais une journée assez chill parce que depuis mon arrivée, je me suis pas vraiment reposée. Déjà en ce moment, je dors très peu la nuit. Du coup, hier, je suis enfin partie à la plage de Sydney, à Bondi Beach. Je suis partie avec Emily parce qu'elle rejoignait une de ses copines. Et franchement, c'était bien sympa. L'eau, elle était glaciale. Je m'attendais à ce que l'eau soit un petit peu chaude, mais elle était glaciale. Sous 35 degrés, comment c'est possible que l'eau soit aussi froide? Je me suis pas du tout baignée. Ensuite, le soir, avec un groupe de filles, on est parti en soirée. Par contre, les Australiens, c'est grave des dragueurs. Grave tactile, grave tchatcheur et tout. Ils font croire que t'es une meuf spéciale qui s'intéresse qu'à toi. Alors qu'ils font ça littéralement avec toutes les meufs. Faut vraiment pas tomber dans leur pado. J'ai discuté avec un Australien, il s'est grave moqué de mon anglais. Sauf que moi, je comprends pas en fait ton accent. Fais un effort, tu vois bien que je viens pas d'ici en fait. Si je récapitule depuis le départ, j'ai pris ma carte SIM, fait ma demande de TFN, c'est le numéro fiscal australien, j'ai ouvert mon compte en banque, j'attends ma carte. J'ai longtemps redouté ce moment, mais il va falloir y passer. L'épilation. Non mais de toute façon, j'ai développé une théorie. Pour vivre bien en auberge, il faut s'en foutre du regard des gens. Et je vous ai dit, entre nous, on va développer une grande intimité, ok? Je veux dire qu'à partir de maintenant, quand je vais m'épiler, il faudra pas être choqué. C'est la normalité. Par contre, s'il y a quelqu'un qui rentre, c'est la honte. Mais c'est pas grave, il faut qu'on s'en foute du regard des gens, justement. Pour ceux qui l'auraient pas compris, je m'épile à l'épilateur électrique. C'est pas un rasoir, c'est pour ça que ça fait mal. Bon là, niveau douleur, ça va parce que, en fait, j'ai des petites repousses. Mes poils, ils repoussent pas en même temps. J'ai terminé, dans l'ensemble c'est plutôt clean. Mon goal c'est grave d'avoir les aisselles de Lina Situation. Je trouve qu'elle a des trop belles aisselles. Genre bien clean, bien épilées et tout. C'est vraiment mon goal dans la vie. Ok, aujourd'hui on est la veille du nouvel an. Excusez-moi, vous êtes tombés. Ça doit faire 4 jours que je suis arrivée et il serait peut-être temps de commencer à trouver du travail. Aujourd'hui je veux une coiffure assez professionnel parce qu'on est dans le thème. Pour valider son PVT, son Working Holiday Visa et pouvoir le renouveler une 2e année, il va falloir valider 88 jours de taf dans des domaines bien spécifiques et dans certaines zones en Australie. Moi, tant que je suis à Sydney, je vais essayer de trouver un petit taf assez simple qui ne comptera pas dans les 88 jours puisque la zone ne le permet pas. Je vais commencer par chercher les offres d'emploi sur les applications de job, sur les groupes Facebook, etc. Aller imprimer mon CV et aller postuler directement en physique. Donc tout ça, je vais le faire avec Emily aujourd'hui. Apparemment, cette période est assez compliquée pour trouver du travail. Je vous avoue, compliqué ou pas, je me laisse pas le choix de trouver assez rapidement. La vie ici est assez chère et tu peux pas te permettre d'être en vacances trop longtemps. Voilà mon look final. Regardez, j'ai mis des faux cils. J'ai bouclé un peu mes mèches ici et je me suis un petit peu plaqué les cheveux. Comment je suis habillée, voilà. J'ai mis une petite robe comme ça, simple. Avec Emily, on s'est posé dans une sorte de bureau avec nos ordinateurs. Je pense que c'est cool, on peut se poser avec nos ordis, travailler, faire des recherches, etc. Au plus, c'est aucune idée. Alors là, c'est encore plus nul que toi. Je suis avec Emily, direction l'imprimerie pour avoir nos CV en main et aller les déposer directement aux hôtels. Go. On a imprimé nos CV et maintenant là on a la recherche de plein d'hôtels qui recherchent, qui recrutent et on dépose directement notre CV dans ces hôtels. Ce plan est magnifique. Je vais rentrer dans mon premier 7-Eleven. Voilà, j'en ai tellement entendu parler que j'ai pris un onigiri thon épicé. C'est la 2e fois qu'on a failli se faire renverser par un tram et des voitures parce qu'en fait à chaque fois avant de traverser on regarde à gauche alors que eux ils viennent de droite. Et du coup, en fait, on regarde à gauche et comme il n'y a personne, on traverse. Mais sauf qu'à droite, il y a des voitures qui arrivent.
commence à faire nuit comme ça, c'est juste magnifique. Ok, donc là il commence à faire nuit et on est encore en train de déposer des CV dans des hôtels ou dans des endroits. Vous savez, on est parti dans un Ibis Hotel et la dame nous a dit que en 2 jours, elle avait réussi à avoir 28 CV français. Enfin, la probabilité qu'elle nous rappelle, elle est hyper fine. Pour vous dire que parfois ça va être compliqué de trouver facilement du travail. Ça peut être très long. Mais il faut persévérer et faut ouvrir ces champs de possibilités. Moi, je pense personnellement qu'il ne faut pas se restreindre dans un domaine et qu'il faut s'ouvrir en fait. C'est mon mot de la fin. Et toi, tu as un mot à dire, Émilie? Rien, je suis dépitée. Je pense que ça fait 15 000 pas qu'on a fait. On n'est pas dépité, on est juste fatigué. Mais là, on continue, on va encore donner 2-3 CV encore en rentrant.